Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue du projet Je m'oriente en live proposé par Jeunes Explos Stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet à l'organisme, puis c'est moi aujourd'hui qui va animer l'entrevue, j'en suis très heureuse. Comme tu sais probablement, initialement, à Jeunes Explos, on organise des journées d'exploration en milieu de travail pour que tu puisses explorer le métier ou la profession qui t'intéresse. En raison de la COVID, malheureusement, ce n'est pas possible d'aller explorer concrètement ce marché du travail, le métier. Donc, à Jeunes Expos, on s'est montré créatif. Puis, on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour quand même te permettre là, une certaine immersion, puis une possibilité aussi de poser tes questions à un mentor pour en apprendre plus sur la profession qui t'intéresse. Alors, cet après-midi, on est accompagné de Andréane Masson, qui est biologiste. Bonjour Andréane. Allô? Tu vas bien? Oui, oui, ça va bien. Génial. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà quelques éditions là, que tu participes comme mentor à Jeunes Explos. Pourquoi tu souhaites t'impliquer auprès de la relève en participant comme mentor? Ben en fait, premièrement, moi, mon métier, je l'adore, il me passionne véritablement, bien que ça me tente pas nécessairement tous les jours d'aller travailler. En général, j'y vais avec entrain. Puis j'ai envie de permettre aux gens, là, dans le fond, qui sont à un moment crucial de décider, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent faire, de leur permettre de connaître un petit peu plus le domaine de la biologie, qui est pas nécessairement un domaine connu autant que des métiers plus traditionnels. Mm-hmm. Voilà, c'est un peu pour ça. Puis voilà, c'est ça. Excellent. Fait qu'on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ta profession de biologiste. Où est-ce que tu travailles présentement? Moi, je travaille au ministère Forêt, Faune et Parc, qui comprend plusieurs domaines, mais moi, je me spécialise vraiment dans le domaine faunique. Donc, tu sais, la biologie, ça peut être large, ça peut être aussi, il y en a sûrement qui peuvent s'intéresser peut-être plus au domaine floristique. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le domaine de la faune. Et en plus de ça, non seulement la faune en général, mais moi, je suis spécialisée dans la faune aquatique. Fait que moi, je travaille particulièrement sur protéger les habitats du poisson présents dans le fleuve Saint-Laurent, c'est ma spécialité, ainsi que la gestion de l'anguille, dans le fond. Fait que c'est de regarder si la population de l'anguille au Québec va bien. Si elle va pas bien, ce qui est un peu le cas en ce moment, sans vous mentir, ben c'est quoi les actions qu'on peut prendre en tant que nation pour venir protéger cette espèce-là, puis de faire en sorte que ce soit une ressource qui est renouvelable. Wow. Puis plus particulièrement, à quoi ça ressemble une journée typique dans ton travail comme biologiste? En fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, là, j'envoie tout le temps une belle photo de moi sur le terrain qui taponne une anguille, comme c'est le cas pour les jeunes explorateurs, mais il faut être conscient que la job de biologiste, c'est beaucoup d'analyse, c'est beaucoup d'ordinateurs et de bureaux. Une journée typique, en fait, là, mettons que je prends ça comme un projet typique, OK? Parce que en biologie, souvent, on fait des projets. Fait que, par exemple, l'anguille, pour pouvoir analyser des données, faut que j'aille chercher ces données-là, accompagner, dans le fond, de techniciens de la faune. On va monter ce qu'on appelle des protocoles, ou ce que c'est comme une ligne directrice, c'est comme une recette, dans le fond, là, qu'on va appliquer pour aller chercher de l'information sur cette espèce-là. Donc, on va aller utiliser des filets ou on va utiliser différents types, là, dans le fond, de capture de pièges pour aller capturer les anguilles. On va mesurer, par exemple, la longueur, le sexe. On va en euthanasier pour aller chercher des informations sur leur état de santé. Et ça, c'est le côté plus terrain. Une fois qu'on a fait ça, dans le fond, mais le biologiste, lui, il faut qu'il prenne toutes ces données-là, puis que là, avec des logiciels de statistiques, des logiciels plus de géoréférentiels, comme ArcGIS, je sais pas si au secondaire, les gens utilisent ça. À mon époque, non, visiblement, mais je sais pas, j'ai pas de jeunes à la maison qui va au secondaire. Je suis un peu décalée à ce niveau-là, mais fait que dans le fond, moi, après, il faut que j'utilise beaucoup l'ordinateur. Je réfléchis beaucoup aussi sur c'est quoi les actions qu'on pourrait prendre. Puis après ça, c'est de rédiger des rapports, de les faire corriger par les pairs, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes compétences que moi pour être certaine que j'ai pas dit d'ânerie trop, que j'ai analysé ça convenablement.
Puis après ça, dans le fond, on essaye, par exemple, dans le cas de l'anguille, ben ça va se concrétiser par la pêche commerciale. Est-ce qu'on réduit la quantité d'anguilles qu'on va pêcher ou on peut l'augmenter parce que la population est capable de le prendre? C'est un peu ça. Pas une journée typique, c'est comme une année typique parce que c'est plusieurs petites sections d'un même projet là, que je viens de te décrire. Puis, non, ben, je sais pas qui nous écoute en ce moment, les jeunes, s'il y a des pêcheurs ou des chasseurs ou des piégeurs même, mais cette logique-là de projet comme ça va faire en sorte qu'on va être capable de réglementer, mettons pour les chasseurs qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu as le droit à une femelle ou et le veau, as-tu le droit juste à la femelle, as-tu le droit à deux, la réglementation entourant le prélèvement, là, dans le fond, d'aller tuer des bêtes et de les récupérer. Ça, c'est les biologistes qui font ça pour être certains que la ressource soit encore disponible l'année prochaine. Ben, c'est intéressant à comprendre parce que justement, nous, dans la société, quand on est contraint à certaines normes, justement, en ce qui a trait à la pêche, la chasse, on pense pas à la recherche qu'il y a derrière ça, qui fait instaurer, là, finalement, ces normes-là. Fait que c'est super intéressant. Il y a une question ici qui est en lien avec ce que tu expliquais, là, la part du travail qui est sur le terrain, la part du travail qui est devant l'ordinateur. Il y a Noémie qui demande la question suivante. Quel pourcentage du travail se fait à l'extérieur sur le terrain? Là, c'est une belle question, Noémie, parce que dans le fond, ça va me permettre de venir faire la différence entre le technicien de la faune et le biologiste. C'est vraiment deux corps de métier qui peuvent pas aller l'un sans l'autre. Je vous dirais que moi, je suis biologiste. Ma partie sur le terrain, là, en toute honnêteté, là, c'est vraiment pas beaucoup. Je vous avouerai que dans les bonnes années, on peut dire que je sors peut-être 10%, 15% de mon temps, mais vraiment pas plus que ça. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je vais réfléchir à comment que le terrain va se dérouler, puis je vivais pour être certaine que j'oriente bien les gens, les techniciens de la faune. C'est environ 10%, 15%. Il y en a peut-être que ça va jusqu'à 20, 25, mais tu sais, là, je suis très généreuse. Si, mettons, la partie terrain, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les jeunes, en fait, moi, je conseillerais d'aller voir le métier de technicien de la faune. Les techniciens de la faune, pour eux, là, la job, là, c'est d'aller sur le terrain, chercher les données. C'est vraiment leur définition de tâche. C'est sûr qu'il n'y a pas juste du terrain. Après, il faut souvent qu'ils fassent de la saisie de données dans les ordinateurs, ils nous accompagnent, on réfléchit ensemble. Mais c'est vraiment eux qui vont sur le terrain, peut-être plus à 70% de leur temps. Là, c'est sûr que les techniciens en ce moment, vous le savez, compte tenu des conditions, sont beaucoup plus à l'intérieur. Mais dépendamment là des années, on peut varier là entre peut-être 60-70% de leur temps, eux, dehors, contrairement à moi qui est plus à l'intérieur. Faut pas rater, là, c'est comme couper entre les deux. Ouais. Les tâches sont vraiment distinctes entre un technicien en biologie puis un biologiste qui est plus côté recherche-analyse. Ce que je comprends, c'est que le technicien, lui, est plus sur le terrain pour aller récolter les données. C'est tout à fait. Exactement. Les techniciens, c'est eux qui vont aller mettre les filets, par exemple, au fleuve. Là, je vous parle beaucoup du fleuve parce que c'est là où ce que je m'y connais le plus. Ils vont aller mettre les filets au fleuve avec, ils vont partir en bateau, ils vont aller les chercher, ils vont démailler les poissons, ils vont les mesurer. Puis après ça, moi, je vais faire ma fouine, j'y vais avec eux une fois de temps en temps, mais je fais pas partie de l'équipage là normal. C'est vraiment les techniciens de la faune qui y vont. Moi, après, je vais tout récupérer ça, puis là, je vais réfléchir dans mon bureau. Je vais cogiter. Est-ce que ça veut dire que la population est en bonne santé? Oui, non. Y a-t-il trop de femelles? Y a-t-il trop de mâles? Tu sais, on essaye de jouer avec ça, là. Puis de faire des modifications réglementaires. Ça, c'est dans le cas d'une biologiste comme moi, maintenant, qui travaille au ministère. Ça fait partie de notre travail, là, justement en lien avec la réglementation de la chasse et de la pêche que je mentionnais tout à l'heure, là. Ben, merci pour ces précisions-là. Ça donne une meilleure idée de la différence entre technicien et biologiste. Puis, parlant de différence, j'imagine qu'il y en a aussi au niveau de la formation, la différence pour ces deux corps de métier-là. Oui, quand même. Et oui, quand même, c'est assez important comme différence. Dans le fond, un technicien de la faune va faire une technique au cégep, donc 3 ans de scolarité au cégep, c'est ça que je viens de dire. Sinon, le biologiste, en fait, il faut qu'il fasse minimalement ses sciences pures. Donc 2 ans de cégep. En toute honnêteté, pour les gens qui sont intéressés à aller en biologie, je vous conseille vraiment de faire votre technique quand même. C'est un passage qui
qui va faire de vous des meilleurs biologistes. Moi, je l'ai pas fait et si c'était à refaire, je le ferais. Je ferais ma technique, puis après ça, il y a un passage là, qui se fait, il y a des cours de crédité au bac si vous avez fait votre technique pour la technicienne de la faune. Mais sinon, au bac, c'est un minimum, un bac de 3 ans. Ça, c'est si on le fait à temps plein. Bon, souvent, moi, je l'ai fait en 3 ans et demi. Puis après ça, c'est fortement recommandé de faire une maîtrise, soit de recherche ou une maîtrise dite de cours. Là, c'est une maîtrise professionnelle. Donc, c'est comme retourner au bac, mais en ayant un petit peu plus approfondi. Donc, on en a au moins pour 5-6 ans d'université. Mais pour les jeunes que ça l'intéresse là, de devenir biologiste, vous pouvez vous renseigner, voir la transition, si on vous fait une technique de la faune, c'est quoi le passage, là, les cours qui sont crédités au bac, là, ça peut peut-être réduire le cheminement scolaire et vous devenez des meilleurs biologistes. Donc, il y a comme deux accès possibles à la formation pour exercer la profession de biologiste. On peut faire la passerelle technique bac et on peut aussi faire le parcours sciences nature au cégep et poursuivre à l'université par la suite. Il y a une autre question ici de Latifa qui demande en quoi consiste votre travail. Puis j'aimerais qu'on approfondisse sa question par quels sont les outils que vous utilisez dans votre travail de biologiste dans l'équipe. J'imagine, là, je vois des fourrures à l'arrière. Oui, c'est tout le temps ça qu'on monte. Là, je suis pas à mon bureau. Vous doutez bien que vous êtes dans mon sous-sol en ce moment. Fait que j'ai récupéré ce que j'avais chez nous. Donc, j'ai rien de faune aquatique parce que sinon, ça se résume à des écailles ou à juste des poissons dans du formol. Je n'ai pas ça chez moi, mais est-ce que tu pourrais, Audrey-Anne, juste pour être certaine de comprendre la question de l'accent, c'est quoi les outils qu'on utilise dans le fond pour aller pêcher ou Oui, ben s'il y a des outils ou peut-être des ossements que vous avez pour illustrer un peu plus votre travail. D'accord, je comprends. Là, c'est sûr que je vais toujours vous parler de la faune aquatique, bien que j'ai des fourrures en arrière. Là, ça, c'est les décorations de la chambre de mon fils, je dois vous l'avouer. Mais sinon, il y a plusieurs choses qui existent. Pour exemple, le poisson, on va aller mettre des filets au fleuve. Fait qu'on va ramasser après les poissons qui sont pris dedans, on va faire le tri des espèces qu'on veut. Et là, à chaque fois, on va regarder le poids, la taille. Ça, c'est comme un peu comme nous, là, tu sais, combien qu'on est grand, combien qu'on est gros, ça peut donner un indice d'état de population, de santé de population. Ça aussi, le ratio mâle-femelle, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Ça. Fait que, dépendamment de la connaissance déjà qu'on a, ben quand on va regarder la quantité de jeunes ou d'adultes qu'on a, ben on va être capable de dire si la population est en bonne santé ou pas. C'est des outils comme ça qu'on va venir chercher. Puis aussi, est-ce qu'il y a du travail de laboratoire qui est fait pour analyser un peu plus les espèces? En laboratoire, qu'est-ce qu'on va faire particulièrement, là, c'est on va calculer l'âge des individus. On va regarder, par exemple, chez l'ours, on va regarder l'intérieur des trompes de Fallope pour voir combien d'enfants elle a eu, dans le fond, combien de petits oursons elle a eu. Pour voir, bon, ben dans le fond, nos femelles d'ours noirs, mettons, dans la réserve faunique des Laurentides, ont en moyenne, à tel âge, tant de petits rejetons, puis ça peut nous donner une idée de ce qui s'en vient comme population. Ça, c'est des examens qu'on peut faire. On fait de la lecture de dents aussi. Beaucoup plus, ça c'est encore une fois beaucoup plus la job des techniciens. Nous, les biologistes, on va plus faire des statistiques. Hein? Fait que faut quand même aimer les maths. On utilise des logiciels de statistiques comme R ou qui, moi, a de grandes lacunes en mathématiques, je vous l'avoue. On peut aller chercher de l'aide de statisticiens là, pour venir nous aider à faire le travail. Là. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Là. Et ça, c'est la job plus de recherche, mais sinon, il y a aussi le travail, comme exemple, de protection d'habitat du poisson. Ça, je n'ai pas vraiment parlé. C'est une de mes spécialités aussi. Dans le fond, par exemple, on doit refaire un pont. Mais comment qu'on fait avec la machinerie pour essayer de réduire l'impact, en fond, de ces réparations-là sur l'habitat du poisson? Mm-hmm. Par exemple, moi, je vais aller regarder là, c'est quoi les espèces qu'il y a dans le cours d'eau. Puis après, ben, je vais dire, OK, ce poisson-là, comme exemple, l'ombre de fontaine ou la truite mouchetée, c'est la même espèce, si les gens l'appellent pas pareil.
doit commencer son patron de migration à telle période de l'année, soit au mois de septembre. Et son patron de migration, c'est que tous les poissons vont commencer à migrer en même temps pour aller se reproduire. Un peu comme les bernaches qu'on voit, hein, c'est la même chose pour les poissons. Dans ce cas-là, il faut pas que la machinerie, là, la grosse pelle mécanique qui vienne comme jouer dans la boîte, soit en même temps, parce que sinon, ça va retarder les poissons, puis ça va faire en sorte qu'ils pourront potentiellement moins bien frayer ou pas du tout. Dans le fond, frayer, c'est comme se reproduire, là. C'est un peu ça qu'on a comme... Là, je vous ai montré les deux volets, là, protection de l'habitat ou plus recherche d'état de population. Fait qu'il y a quand même des aptitudes d'analyse, puis une grande conscience aussi là, des différents enjeux quand vous faites vos recherches, puis quand vous arrivez avec des statistiques là, qui ont un impact après sur les normes, puis sur la construction, par exemple, d'un pont, qui est un exemple. Oui. Parfait. On va prendre une autre question ici. On se demande, en fait, comme biologiste, vous pouvez connaître combien d'espèces animales? C'est une bonne question, ça. En fait, c'est vraiment varié, OK? Il y en a qui vont être super bons pour une espèce. Puis ils vont tout connaître de cette espèce-là. Tandis qu'il y en a des généralistes, ça c'est plus moi, en fait, qui, outre l'anguille, je vais travailler un petit peu sur chaque espèce, mais je serai jamais spécialiste de ça. Il y en a, moi j'ai une collègue de travail, elle ne fait que travailler sur le caribou forestier. Elle ne fait que ça à journée longue, à l'année longue. Fait qu'elle, c'est cette espèce-là. Bien entendu, souvent, quand les personnes vont connaître une espèce comme ça, vont quand même connaître son régime alimentaire, donc les espèces qui mangent, eux, c'est un herbivore, fait qu'elle connaît quand même la composition forestière. Puis elle va connaître aussi les prédateurs de cette espèce-là sur lesquels elle travaille. Fait qu'en général, on est toujours à l'aise avec, je dirais, là, 5-6 espèces, mais il y en a que c'est juste une. Vraiment, là, moi, j'ai un collègue de travail aussi qui se spécialise sur le bar rayé, que vous avez peut-être entendu parler pour les pêcheurs. Là. La plupart des pêcheurs qui nous écoutent doivent avoir hâte à la réouverture du bar rayé, justement, dans le secteur. Mais ça varie vraiment, puis ça dépend du champ d'intérêt des gens. Tu sais, comme moi, être spécialisée dans juste un poisson, ça me tentait moins. Tandis que mon collègue de travail, lui, c'est ça qu'il voulait. Fait qu'on est allé chercher des emplois en lien avec ça. Puis justement, parlant d'emploi, je me questionne, quelles sont les possibilités d'emploi comme biologiste? C'est qui mes employeurs potentiels? Au gouvernement du Québec, on n'est pas le corps de métier le plus représenté, là, c'est-à-dire qu'on est dans 2-3 ministères. Il y a le ministère Forêt, Faune et Parc, là, le secteur faune, entre autres, qui va employer des biologistes. Non, il y a le ministère de l'Environnement. De ce côté-là, c'est plus floristique. Milieu humide, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté, mais tu sais, aujourd'hui, mais les biologistes, il y en a qui se spécialisent dans les milieux humides, la protection de ces milieux-là. Sinon, il y a toutes les OBV, souvent, les organismes de bassin versant qui vont engager des biologistes ainsi que des techniciens de la faune. Il y a comme les organismes de conservation qui, eux, vont engager des biologistes souvent. Puis, il faut être prêt quand on va travailler dans des types d'emplois comme ça, là, c'est d'être gestionnaire de projet. Là. C'est des gros mots, là, mais c'est-à-dire d'être capable de monter ton projet de A à Z. C'est-à-dire faire les demandes de subventions, ça fait partie du travail des biologistes quand on travaille dans des organismes comme ça. Après ça, de monter le projet avec un technicien de la faune, c'est-à-dire élaborer le terrain, comment qu'on va y aller, c'est quand qu'on va y aller chercher les permis nécessaires, fait qu'une bonne connaissance des lois et règlements. Après ça, envoyer ton équipe, récolter les données et analyser tes données. Fait que ça, c'est un peu le travail là, des organismes de conservation. Sinon, il y a les firmes d'ingénieurs aussi qui vont engager des biologistes pour aller chercher, par exemple, le ministère des Transports engage une firme telle que, je sais pas moi, Génivore, je sais même plus si elle existe, je suis tant mêlée dans leur nouveau nom, mais on veut refaire un pont à cet endroit-là, donc les biologistes vont aller sur le terrain, aller chercher l'information, c'est quoi les milieux humides, c'est quoi les espèces fauniques qu'on a dans le secteur, puis déjà prédéfinir comment les travaux devront se faire pour être respectueux de l'environnement. Et accompagner les ingénieurs civils qui, eux, construisent les ponts pour essayer que ce soit le plus en harmonie, dans le fond, avec l'environnement. Puis il y a aussi, en lien avec ça, il y a le ministère des Transports que j'ai pas nommé tout à l'heure, qui sont un bon employeur là, de biologistes. Et ça fait à peu près le tour. Là. Fait que t'as les gouvernements, t'as les firmes d'ingénieurs, puis t'as les organismes de conservation. C'est vraiment trois secteurs distincts.
Et puis j'imagine, selon ce que tu dis, malgré les 3 secteurs distincts, je remarque qu'il y a possiblement la qualité de négociateur qu'on doit quand même avoir parce qu'on doit négocier la protection des animaux et la demande, là, par exemple, des ingénieurs ou peu importe dans les autres secteurs d'activité, là. Oui, c'est un très bon point. En fait, c'est quelque chose que j'oublie souvent de mentionner, mais effectivement, puis même avec les pêcheurs, puis les chasseurs, c'est de la négociation aussi, parce que souvent, ils vont vouloir pêcher plus ou chasser plus, tandis que nous, en connaissance de cause, on doit mettre des freins un peu à ça. Fait qu'effectivement, la collaboration, puis les négociations avec les autres corps de métier ou avec les villégiateurs font partie de notre travail au quotidien, effectivement. Très bien. Puis, en terminant, parce que le temps passe super vite, on pourrait prendre une autre question. Ouais, on va y aller avec une autre question d'une jeune. En fait, il y a ici Émile qui se demande si c'est possible de présenter un projet sur lequel tu travailles ou que tu as déjà travaillé. Tantôt, tu as parlé de l'exemple du pont par rapport aux espèces aquatiques. Est-ce que ça, c'est un projet concret sur lequel tu as travaillé? Si oui, est-ce qu'il y a d'autres projets similaires? Un des gros morceaux sur lesquels je vais collaborer, entre autres, là, mettons, c'est tout le monde entend parler du 3e lien. Bon, ben ça, c'est un travaux sur lequel le secteur faune est appelé à collaborer pour justement définir c'est quoi les enjeux qu'il y a dans le fleuve Saint-Laurent, c'est quoi la protection, dans le fond, qu'on doit apporter à ces écosystèmes-là qui sont quand même assez fragiles, rudes à la fois, mais quand même assez fragiles, pour que le gouvernement puisse, dès le début, intégrer ces préoccupations-là dans la façon de faire. Non, un autre projet concret, c'est plus par rapport à l'anguille, exemple, ben on veut valider c'est quoi combien d'anguilles on peut avoir au Québec parce que on sait que la population diminue. Fait qu'on fait affaire avec les pêcheurs commerciaux. Fait que ce qu'on veut faire, c'est d'aller calculer dans le fond combien d'anguilles on pêche, combien ça représente ces anguilles-là dans tout l'écosystème du fleuve Saint-Laurent. En collaboration avec, mettons, le secteur des Grands Lacs puis le Bas-Saint-Laurent. Et ça, c'est un autre projet. J'essaie de te montrer les deux parce qu'il n'y a pas juste la recherche, mais il y a aussi les travaux de fond. Sinon, il y a tous les ponts qui se refont, que vous voyez. Il y a toujours un biologiste à quelque part, un ou une biologiste à quelque part qui a travaillé dessus. Ce serait là les travaux sur lesquels je travaille beaucoup ces temps-ci. Merci pour ces infos-là, c'est vraiment pertinent. Puis c'est des projets qui sont d'actualité aussi, qui nous parlent, fait que c'est très très éclairant. Pour ma part, j'avais une question un peu de curiosité. Je me demandais, puisque dans ces derniers temps, la société prend un virage un peu plus écologique, est-ce que c'est plus facilitant pour vous, les biologistes, de mettre de l'avant là vos recherches puis de prôner là, la protection animale? Mais en fait, effectivement, l'écoute de la part, entre autres, des ingénieurs, mettons, pour la protection du milieu aquatique est vraiment mieux qu'avant. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais ce travail-là, puis je la vois la différence. C'est pas rare que dans un projet, en fait, j'ai pas nécessairement de négociation à avoir parce que les préoccupations environnementales ont déjà été prises en considération. Fait qu'effectivement, on le voit la différence. C'est de mieux en mieux. Mais c'est sûr que où ce que ça demeure un point difficile, c'est quand par exemple les pêcheurs, les chasseurs, ben tu sais ça c'est là que ça demeure encore un défi là, de quand on veut mettre un frein là à l'activité de prélèvement, ben là, des fois, on a encore un petit peu de résistance, mais c'est correct parce que c'est une activité qu'on apprécie tous, là. Mm-hmm. Fait que des fois, c'est là que ça demeure un peu de négociation encore. Mais sinon, en général, c'est vrai que la société prend un beau virage. Puis on est surpris de voir aussi à quel point les gens vont avoir une connaissance de l'impact de leurs travaux sur l'environnement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent là, dans les projets que je me fais présenter. Là. Les gens sont soucieux de protéger l'environnement. Je dis pas que les autres avant le faisaient pas, mais c'était moins ancré dans les habitudes, oui. Effectivement.
Bon, on va espérer que ça continue dans cette ligne-là de prise de conscience, puis améliorer là, la situation climatique, c'est certain. Ben, écoute, ça met fin à l'entrevue aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup pour les précisions puis les informations que tu as données. Je suis certaine qu'à la maison, ça a pu éclairer beaucoup de jeunes. Si justement, toi qui nous écoutes, tu as d'autres questions pour Andréane, tu peux les mettre toujours en commentaire, puis elle ira y répondre là, suite à la diffusion. On te remercie encore une fois à mon nom puis toute l'équipe d'avoir été présente avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta profession de biologiste et puis les jeunes expos à la maison. Si jamais vous voulez poursuivre votre exploration, tout de suite, dans quelques minutes en fait, on aura Madame Belmé qui est responsable des projets spéciaux et de la médiation culturelle au Théâtre d'Abordé, donc plus dans le volet art et culture, ça s'en vient pour la suite. Et puis, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et merci d'avoir été connectés avec nous. Bonne journée.